Notre thème de ce soir, c'est ces choses responsables du divorce et des ruptures sentimentales. Mon thème, c'est ces choses responsables du divorce et des ruptures sentimentales. Vous savez, la Bible dit dans Matthieu chapitre 19, verset 6, il dit, ainsi ils ne sont plus deux, mais une seule chair, que l'homme donc ne se sépare pas, ou que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a joint. Dans le choix de Dieu, bien aimé, Dieu ne veut pas que l'homme puisse intervenir comme un élément de scission ou de séparation entre l'homme et la femme, entre le couple. Parce que de base, Dieu a institué le mariage comme un fondement qui doit persister et perdurer. Mais vous devez savoir, bien aimé, que le mariage a des principes. Et ces principes, si vous ne les honorez pas, si vous ne les respectez pas, si vous ne savez pas regarder les signes avant-gardistes d'un malheur, alors bien aimé, c'est là que ça va la destruction même de ce mariage. La première des choses que je veux que vous sachiez, bien aimé, c'est de comprendre que le mariage n'est pas seulement un contrat. Oui, c'est un contrat aujourd'hui dans le monde social parce que nous signons un acte de mariage qui prouve que vous êtes lié à quelqu'un. Mais vous devez savoir que le mariage est une alliance spirituelle. Il est une alliance. Et un jour, je vous enseignais en disant que le mariage est une alliance pas seulement entre vous et votre femme, mais ce qui en fait une alliance, c'est l'esprit qui est au milieu de cet acte. Et cet esprit, c'est Dieu. Donc normalement, le mariage est une alliance entre vous, votre mari, votre femme, avec Dieu. Alléluia. Donc dans la pensée divine, le mariage n'est pas un simple accord émotionnel, c'est une alliance spirituelle scellée devant Dieu. Une relation importante entre Dieu et les hommes. Vous devez savoir que le mariage est une relation. Et une relation ne se brise pas seulement parce que l'amour diminue. Parce que des fois on pense que non, ça s'est brisé parce que l'amour a diminué. Non. Une relation ne se brise pas parce que l'autre a commencé de temps en temps à créer des distances. Il y a plusieurs éléments qui viennent. Mais elle se brise parce que les fondements invisibles sont attaqués ou négligés. Bien aimé, le mariage se brise, ou une relation, parce que il peut arriver que ce soit le mariage, il peut arriver que ce soit une fréquentation. Elle se brise, vous ne savez pas pourquoi elle s'est brisée, parce que vous n'avez pas vu les fondements invisibles de cette relation. Et ces fondements invisibles sont souvent attaqués et négligés. Un jour, je vous disais que le diable est l'ennemi numéro 1 du mariage. Il déteste le mariage et il lutte contre le mariage. Là où deux personnes s'entendent, ce n'est pas là où le diable prend plaisir. Le diable prend plaisir là où il règne la discorde, la haine et la division. Alléluia. Vous devez savoir, bien aimé, que dans un couple ou dans une relation qui est gâchée, il y a ce qu'on appelle des causes visibles, c'est-à-dire des preuves physiques, et des causes invisibles, c'est-à-dire des preuves spirituelles. Et souvent, le divorce est le verdict final d'un long processus invisible. C'est parce que vous avez négligé tellement de choses que le divorce est devenu un chemin imparable. Parce que le plus souvent, comme je le disais dans nos enseignements précédents, il y a l'orgueil de soi. Il y a certaines personnes qui pensent qu'ils n'ont pas à faire d'efforts parce que c'est l'homme de la révélation, c'est la femme de la destinée. Tant soit peu vos caprices, elle sera toujours soumise. Tant soit peu vos comportements, il fera toujours les choses idéalement parce que c'est Dieu qui vous l'a donné. C'est faux. Vous devez savoir que peu importe que ce soit le choix de Dieu ou pas, c'est un être humain doué de raison qui a ses propres limites et qui aussi peut expirer, c'est-à-dire s'épuiser, s'impatienter en fonction de votre négligence, de votre méprise dans cette relation. Voilà pourquoi je dis toujours dans mes enseignements que Amos chapitre 3 verset 3, le fondement de toute relation, quand elle est bâclée, vous irez dans l'échec. Parce que ça va vous pousser à penser que non, c'est Dieu qui me l'a donné, alors c'est qu'il ne va jamais commettre des bêtises, or que c'est faux. Enfin, bien aimé, j'aimerais parler des raisons physiques, alléluia, ou des causes visibles qui poussent à la rupture ou au divorce. Bien aimé, la Bible parle de plusieurs causes, et vous connaissez certaines causes, mais nous allons parler, car ce sont les faits observables, les preuves matérielles qui font partie du dossier du couple lorsqu'on parle de l'affaire juridictionnelle. La première des choses
qui est numéroté comme étant une preuve insatiable ou infatigable de rupture et de divorce, vous le connaissez, c'est l'infidélité. Oui, mes bien-aimés, l'infidélité. Prenons Matthieu chapitre 5, 32. Livre de Matthieu, chapitre 5, 32. Amen. Je lis au nom du Seigneur. Il dit, mais moi, je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère, et que celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. Le Christ dit, mais moi je vous dis que celui qui répudie sa femme, celui qui chasse sa femme, si ce n'est pas pour cause d'infidélité, il expose cette femme à devenir adultère. Et celui qui doit épouser la femme répudiée, cette femme qui a été répudiée, et couche avec elle commet un adultère. Pourquoi il commet l'adultère? Parce que cette femme est toujours attachée à son mari, à son ancien mariage. C'est parce qu'elle n'a pas commis une faute grave. Bien aimé, le mariage n'est pas un lien qu'on coupe parce qu'on se lève et on dit je suis fatigué. Le mariage est un lien spirituel qui est infaillible. Et lorsque vous opérez ce qu'on appelle par l'infidélité, bien aimé, vous devenez par automatisation ce qu'on appelle par un adultère. Malheureusement, le principe de la parole n'accorde pas l'adultère de la même manière chez l'homme comme à la femme. Parce que la Bible convainc que l'homme peut avoir plusieurs conjointes pourvu qu'il le légalise. C'est-à-dire que l'homme peut avoir 2, 3, 4 femmes. C'est prévu, c'est biblique. Il ne faut pas que vous vous choquez avec ça. Voilà pourquoi dans la Bible, on fait une nuance entre ceux qui ont fait vœu de servir Dieu et ceux qui n'ont pas fait vœu. La Bible dit que celui qui devait prendre la fonction d'évêque devait être le mari d'une seule femme. S'il n'est pas mari d'une seule femme, il peut pas être responsable. Parce que pour la Bible, un responsable, tel qu'un serviteur de Dieu, ne peut pas prendre 4 femmes. Il ne peut que prendre une seule femme parce qu'il doit être un modèle. Mais ça n'interdit pas ceux qui ne le sont pas d'avoir plusieurs. Mais ça n'occasionne pas aussi le droit à l'homme de faire n'importe quoi. Tandis qu'une femme qui sort de son foyer pour coucher avec un autre homme commet un péché, pas seulement l'infidélité, mais un péché qu'on appelle par l'adultère. Il devient enfin adultérienne. Et celle-ci ne peut plus du tout, c'est-à-dire un motif inexcusable de divorce. Dans la parole, le Christ dit, c'est une femme qu'on peut divorcer. Alléluia, donc on peut rompre. Maintenant, à quel moment l'homme devient adultère? L'homme devient adultère lorsqu'elle épouse une femme répudiée. Ou encore si par lui, à cause de lui, la femme qu'il a rejetée, innocent, n'a jamais commis d'adultère, est allée commettre, c'est-à-dire se donner à un autre homme que lui. Et que cette femme se souille avec cet homme, le jour où cette femme pêche, l'homme qui l'a répudié aussi devient adultère. Alléluia. Et nous savons par la parole, bien-aimés, dans le livre des Corinthes, que les adultères n'hériteront pas le royaume des cieux. Donc c'est des choses que vous ne devez pas prendre à la légère quand vous parlez de rompre facilement ou de penser à l'infidélité comme si c'était un jeu de ping-pong. Alléluia. Voilà pourquoi, bien-aimés, l'infidélité est vraiment quelque chose qui vous ouvre la porte à plusieurs péchés. C'est un péché qui ouvre la porte à plusieurs péchés. Dans l'infidélité, l'infidélité peut vous pousser à l'impudicité. L'infidélité vous pousse à la fornication. L'infidélité vous pousse à l'adultère. L'infidélité vous pousse, on va dire quoi? Il va vous pousser il va vous pousser à d'autres esprits, à d'autres péchés que j'oublie. Mais regardez, un seul péché, mais qui emmène plein d'impact dans votre vie. L'infidélité est l'une des raisons de rupture. Combien de femmes vont demander le divorce parce que leur homme a été infidèle? Ou souvent, on ne définit pas tellement bien les termes de l'infidélité. C'est quoi l'infidélité? C'est lorsque vous décidez de briser les vœux que vous avez faits à votre partenaire. Les gens définissent l'infidélité comme étant l'action de coucher avec un autre homme ou une autre femme que votre femme. C'est vrai. Mais en réalité, à chaque fois que vous offensez un principe de votre engagement marital avec votre mari, vous êtes infidèle. Ou avec votre femme, bien sûr. Vous comprenez? L'infidélité envers Dieu, par exemple, lorsque nous péchons, nous sommes infidèles. Lorsque nous allons vers un autre Dieu que notre Dieu, nous sommes infidèles. Lorsque vous décidez de briser ou de commettre un acte disgracieux envers votre couple,
bien-aimés, vous devenez infidèles. Dans l'infidélité, nous avons la trahison de l'engagement, la rupture de confiance, la destruction de l'intimité. Ah oui, parce que celui qui rentre dans l'infidélité, bien-aimé, élève ce qu'on appelle la trahison de l'engagement. Vous trahissez l'engagement que vous avez pris devant Dieu et devant les hommes. Le jour où vous êtes dit, voulez-vous prendre cette femme pour épouse? Voulez-vous prendre ce monsieur pour époux? Est-ce que vous acceptez d'être avec lui dans la santé, dans la maladie, dans toutes les sessions? Qu'est-ce qui vous pousse à être infidèle? Lorsque vous êtes fait le vœu de la supporter et de l'aimer dans la maladie, dans la pauvreté et même dans la souffrance. Tu ne vas pas me dire que j'ai brisé, je suis sorti, j'ai couché avec une autre femme parce que je n'en peux plus, elle m'énerve, ou parce qu'elle sent mauvais, ou parce qu'elle n'est plus belle comme au premier jour. Vous avez fait le vœu de l'aimer dans toutes ses conditions, dans la maladie, dans la santé, dans la prospérité, dans la pauvreté et dans toutes les dimensions qui en suivra. Donc naturellement, quand vous décidez de tricher, bien aimé, vous êtes infidèle. Et c'est un motif qui brise l'engagement. Vous trahissez l'engagement que vous avez pris envers votre copine, votre femme, votre mari. C'est percutant, ça fait mal parce que c'est quelque chose qui rompt quelque chose dans votre couple. Bien aimé, l'infidélité casse quelque chose dans votre couple. Il brise un équilibre qui était dans votre couple. Vous savez, bien aimé, avoir des problèmes entre vous est différent de quand l'un sort du foyer. Vos problèmes entre vous peuvent se régler. Des fois même peuvent se tamiser. Mais quand l'un commence déjà à sortir du foyer, vous avez l'impression qu'il y a quelque chose entre vous qui a été rompu. Que le respect qu'il était entre vous s'est brisé. Voilà pourquoi on appelle l'infidélité la rupture de confiance. La confiance systématique qui régnait dans le couple, tant physique que spirituel, se brise. Vous ne voyez plus votre partenaire, vous ne voyez que le mal qu'il vient de causer, le tort qui vient de se générer. Et vous viviez avec lui par peur. Vous ne savez pas pourquoi vous avez du mal à lui faire confiance. Mais c'est parce que l'assiette s'est cassée. L'alliance a été bafouée. Et sur le champ, la peur ne fait que vous gagner. La peur ne fait que prendre le dessus. La méprise de la personne de votre mari ou de votre femme ne fait que dominer. Parce que quelque part, l'engagement a bougé. Il n'est plus le même. Il y a eu rupture de confiance. Le mal avec l'infidélité, bien aimé, c'est qu'il va créer la destruction de l'intimité. Vous savez pourquoi l'infidélité crée la destruction de l'intimité? Parce que l'intimité, c'est une connexion. Ce n'est pas seulement une affaire de sexe. C'est-à-dire que l'homme prend ses attributs, met dans l'attribut de la femme et on dit voilà. Non. En réalité, lorsque vous êtes physiquement avec votre mari, vous devenez réellement une seule chair. C'est un acte spirituel puissant qui vous connecte aux mêmes émotions, aux mêmes souffrances, aux mêmes douleurs, qui vous met en symbiose avec votre partenaire. Au point où, si vous avez mal dans votre cœur, après les rapports sexuels, votre partenaire est capable de savoir qu'il y a un souci qui ne va pas avec vous. Quand vous êtes malade, votre partenaire est capable de ressentir que vous n'allez pas bien. Sexuellement, le sexe transmet tout. Les émotions, les soucis. Il transmet même les souffrances. Il transmet même une affection étrangère. Oui. Voilà pourquoi votre femme découvre toujours votre infidélité. Parce qu'après que vous ayez couché avec quelqu'un d'autre, c'est aussi équivoque pour un homme. Après avoir couché, il récupère ce que vous aviez pris ailleurs. Parce que vous ne savez pas que la relation sexuelle est un transfert d'émotions, est un transfert physique, spirituel. Vous transférez tout ce que vous avez envers un autre partenaire et l'autre partenaire vous donne aussi sa part. Quand vous prenez de la part de cette femme ou de cet homme, vous ramenez dans votre foyer, vous couchez avec votre mari, vous lui donnez aussi la part de cet homme. Il ne va pas comprendre le pourquoi il rêve d'un homme étranger avec vous. Vous n'allez pas comprendre pourquoi votre femme rêve d'une femme étrangère avec vous. Et pourtant, elle n'était pas là lorsque vous avez commis votre bêtise. Mais c'est par la sexualité qu'elle a récupéré toute l'atmosphère de votre bêtise. Vous comprenez? Et c'est à cause de ça qu'au fur et à mesure qu'elle est connectée avec vous, elle voit toutes les sottises que vous faites. Ou il voit tout ce que vous faites et toutes ces choses créent
une décadence physique, un dégoût physique. Elle ne sait pas, elle ne comprend pas. Elle t'a pas encore surpris en flagrant délit d'adultère, mais son corps fait un rejet avec ce que vous avez emmené de l'extérieur de votre foyer, qui est rentré dans votre maison. Et sur automatisation, la sexualité devient froide. La destruction intime commence là. Elle ne vous supporte plus. Et vous aussi, autant qu'homme, vous êtes face peut-être à votre femme qui vous trompe, vous ne la supportez plus. Vous commencez à la fuir sexuellement. Parce qu'à chaque fois que vous êtes sexe avec elle, vous êtes mal physiquement. Vous faites des cauchemars. Vous sentez qu'il n'y a plus rien de bon, qu'il y a quelque chose qui ne va plus. Ou même, vous allez remarquer que ce que votre femme avait l'habitude de faire avec vous, ce n'est plus pareil. À la limite, vous avez l'impression que vous ne la satisfaisez plus. Pourquoi? Parce que la libido est le seul domaine où on ne peut pas mentir. On peut feindre et simuler des désirs. Mais bien aimé, un corps étranger qui a pénétré votre corps est toujours visible. Lorsque le corps de votre mari, bien qu'il soit en vous, ne vous réjouit plus, vous le serez. Ce n'est pas une affaire de performance sexuelle, c'est une affaire de connectivité. Vous n'êtes plus liés. Tout ce qu'il a ramené, vous allez le sentir. Dieu a fait ça comme ça. Donc, pour ceux qui font informatique, j'aime toujours dire que nous sommes comme des clés USB. L'homme, c'est une clé USB. Et la femme, c'est la machine. Et lorsque une clé USB inconnue se branche sur votre machine, l'antivirus va détecter. C'est comme ça. Donc ce n'est pas, le problème c'est que comme il y a de moins en moins on en parle, on pense souvent que certaines personnes sont folles. Lorsqu'elle se met à faire des rêves qu'elle ne comprend pas. Papa, je rêve de mon mari avec une autre femme. Je rêve souvent d'une autre femme dans notre lit. Papa, pourquoi je vis cette sensation que ça ne va pas? On est sexuel, mais on se sent loin. On est sur le même lit, mais je sens qu'il y a quelque chose qui a été mis au milieu. Oui. Et cette chose n'est pas une imagination, mes bien-aimés. C'est vrai que le diable peut semer cette chose, souvent dans les foyers. Mais à 95%, elle est l'origine de l'infidélité. Je dis à 95%, elle est origine de l'infidélité. Et ça brise l'harmonie de votre couple. Vous ne pouvez pas faire semblant. Même si vous essayez de vous asseoir sur la table, manger ensemble, votre conscience, votre corps et même votre esprit exalte quelque chose qui a créé une atmosphère incongrue dans votre maison. L'intimité sera détruite. Car l'infidélité est souvent le symptôme, pas la racine. Oui, le mal c'est ça. Souvent parce que nous pensons que la base des souffrances qui vont emmener la rupture, c'est l'infidélité. Non. L'infidélité est toujours occasionnée. Je peux parler à quelqu'un? L'infidélité est toujours occasionnée. À quel moment l'infidélité s'installe? On va prendre deux paradoxes. Un, le paradoxe de l'homme idiot ou de la femme idiote. Pardonnez-moi de dire comme ça. Il y a des gens bêtes et méchants. C'est-à-dire, eux, de base, elle n'a jamais été fidèle. Et elle ne s'imagine pas rater une opportunité. Si elle rencontre un homme qui peut lui faire du bien, elle se donne, point barre. C'est-à-dire que vous avez rencontré une personne insensée. Une personne qui n'a aucune délimitation ni le respect de son propre corps. Ça existe. Des malades qui, eux, dans leur esprit, la fidélité n'existe pas. Ce n'est pas un synopsisme installé en eux. Par contre, vous pouvez rencontrer un homme bien, une femme bien, qui, dans son éducation, elle ne se voit pas se donner à plusieurs personnes, ou il ne se voit pas être le mari de tous. C'est-à-dire, elle se focalise que sur le couple. Vous avez commencé avec lui quand vous étiez encore célibataire. C'était un homme sérieux, pointilleux, toujours présent, participant, toujours derrière vous. Donc tellement qu'il est tellement présent dans votre vie à un moment que vous vous dites, mais finalement il n'a rien à faire ou quoi. Or que lui, il est consacré dans votre vie. Vous êtes consacré dans sa vie. Et vous le sentez par sa façon d'être et même de la manière que vous êtes même sexuellement avec lui, qu'il ne vous trompe pas. Vous êtes en totale symbiose, en matière sentimentale. C'est quelqu'un qui se donne à 100%. Mais lorsque vous rentrez dans un moment de votre vie, il devient distant. Il commence à créer des barricades. Il y a maintenant des raisons. Sexuellement parlant, c'est le blackout. Vous êtes là, mais tu ne sens rien. Ce n'est pas une affaire de non, peut-être qu'il a un problème de corps physique. Non, 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 tu ne sens plus rien.
Parce que les gens pensent que le rapport sexuel, ce n'est que l'effrontement des parties intimes. Non, bien aimé, c'est plus profond, c'est plus spirituel. C'est plus spirituel que ça. On va bloquer Bambi, Bambi n'a rien à faire. Il rentre dans un sujet où on parle de quelque chose d'autre qui édifie. Lui, il est toujours dans les bêtises. Allez, ciao Bambi. Voilà. C'est malheureux, mes bien-aimés. C'est malheureux. Donc, vous rencontrez quelqu'un de comme ça, vous sentez qu'il y a quelque chose qui se brise entre vous. Les choses ne sont plus pareilles. C'est que quelque chose est rentré dans votre relation, mais vous ne savez pas comment. Il commence à mentir, il commence à se dissimuler, il ne supporte plus de te toucher physiquement, même t'enlacer, il n'arrive plus. Parce que quand il t'enlace, le contact physique de vos deux corps crée un masse de rejet à cause du fait qu'il enlace quelqu'un d'autre. Le sexe n'est pas que introduire son sexe. Le sexe est même un simple contact physique. Bien aimé, j'ai envie de vous dire, même en esprit, on peut sexualiser. Même en esprit, on peut sexualiser. Il y a des personnes comme ça, ils n'ont encore rien eu de grand sexuellement, juste parce qu'ils s'enlacent. Mais le jour où ils enlacent quelqu'un d'autre, il y a un frisson, il y a un rejet. Quelqu'un d'autre essaye de te prendre dans tes bras, tu sens un rejet. Quelque chose te dit, non, va de rétro. Tu es repoussé. Parce que le sexe n'est pas d'abord que l'introduction des organes intimes. Le sexe est spirituel. Voilà pourquoi il peut arriver, lorsque l'infidélité rentre dans la relation, que même le goût intime disparaît. Il est présent, vous le sentez dans votre corps, mais lui, il n'est pas. Il n'y a plus de connexion. Ou elle. Ou vous sentez des choses nouvelles qui n'ont rien à voir avec votre relation. Et puis même, dans la bêtise, vous comparez sexuellement à quelqu'un d'autre. Ou envisagez des choses qui n'ont rien à voir avec votre relation. Là, vous sentez que votre couple est en train de rentrer dans une phase de destruction. Vous comprenez? Mais l'infidélité n'est pas un symptôme. L'infidélité n'est pas la racine, il est un symptôme. Dans le cadre de ces personnes où l'homme est responsable, un homme réfléchi, engagé dans votre relation, il ne faisait pas ça. Mais maintenant commence à le faire, bien aimé. Là, l'infidélité est un symptôme. Ça veut dire qu'il y a un mal qui se passe dans votre couple que vous avez négligé, que vous avez pris à la légère. Elle peut venir dans votre comportement, votre vie, ou vos fréquentations, ou ce que vous avez permis tout autour de vous. Un jour, je vous témoignais le fait que je disais à la mère de ma fille, qui à l'époque était mon épouse, je ne veux pas avoir tes amis chez moi à la maison. Deux fois, je lui dis, ton ami là n'est pas une bonne amie, parce que ce que ton ami me fait, c'est pas bien. Elle me dit quoi? J'ai dit, ton ami me fait des clins d'œil. Ton ami se gesticule devant moi comme une femme qui veut séduire un homme. Mais elle ne m'écoutait jamais. Elle avait plus confiance en ses amis qu'en moi. Elle avait même le courage de voir d'envoyer des choses. Elle est à l'université. Elle dit à sa copine de venir déposer des choses à la maison. Un jour, sa copine arrive. J'étais à la maison, je m'apprêtais pour sortir, aller au boulot. Et c'est elle qui rentre. Oh non, un tel m'a envoyé déposer ceci. Comme elle est restée encore à l'école, elle a encore des sessions. Moi, je suis venu déposer ça. Je dis, bon, donne. Elle dit, non, elle m'a dit moi-même de déposer dans la maison. Je dis, quoi? Pourquoi tu vas déposer dans la maison lorsque je suis là? Donne-moi, je vais moi-même. Elle dit, non, moi-même, je vais. Quoi, tu veux pas que je rentre dans votre maison? Tu caches une femme là-bas. J'ai dit, et c'est à moi, à toi et moi qu'on doit faire ce débat. Est-ce que je suis marié à toi pour que tu puisses faire ce débat avec moi? Je suis la meilleure amie de ta femme. J'ai le droit de pouvoir. De un moment, tu sens que, oh, quelle femme imprudente, manque de sagesse. Je vais, j'ouvre la porte, elle rentre, elle dépose. Elle retire sa chemise. Je dis, mais pourquoi tu retires ta chemise? Elle dit, non, je me mets à l'aise, c'est quoi? Il fait chaud. Après, moi, il te regarde, toi, tu aimes te comporter comme un enfant. Qu'est-ce que tu comprends pas? Qu'est-ce que tu aimes chez elle que moi, je n'ai pas? Quoi? Je dis, donc, si je comprends bien, tu me dragues. Oui, je te drague pas, je te fais carrément, je rentre dedans. Mais pendant ce temps, c'est la meilleure amie c'est sa meilleure amie, pseudo. Bien aimé, une fois, deux fois, trois fois. Je te parle, toi, tu n'écoutes pas, tu as toujours raison, je ne sais pas, confiance en cette fille. Et à chaque fois, tu la pousses vers moi. Mais bien aimé, même l'homme le plus fort du monde va tomber. Même les résistances les plus fortes se brisent. L'homme te dit à chaque fois, ou la femme te dit à chaque fois quelque chose. Parce que ça va des deux côtés, s'il vous plaît.
Ah, je ne veux pas de ceci. Tu es en train de me livrer à un piège. Je sens quelque chose. Et si l'homme te parle d'un danger, c'est parce que lui-même physiquement, il sent que c'est un danger. Bien aimé, je répète, quand l'homme te parle d'un danger, c'est que lui-même physiquement, il ressent ce danger. Il sait qu'il est capable de céder. Je dois vous parler. Votre problème, c'est qu'on vous parle, vous n'écoutez pas. Vous pensez que parce que c'est l'homme de la destinée, c'est Superman. C'est là où tu vas comprendre. Il y a un moment où il va avoir un esprit bien babiétal. Tu ne vas pas comprendre. Il va faire du sale. Et l'onction ne sera pour rien dedans. Ça reste un être humain. Ne le livrez pas. Ne le livrez pas. Quand il dit il ne veut pas, il ne veut pas. Mais c'est la loi de nous. Alors, je vais vous parler de l'un des commandements de mon mariage ou de mon couple. J'ai dit à mon épouse, c'est toi et moi contre tout le monde. Je ne veux pas de tes amis à la maison. Je ne veux pas d'amis. De toute façon, tu n'as plus d'amis. Je suis ton seul ami, tu es ma seule amie, finish. Si tu n'es pas d'accord, on se sépare. Si tu as tes amis, ça reste dehors. Saluez-vous là-bas. Je ne veux même pas que tu ailles les voir. Ça va choquer quelqu'un ici. Ah, papa, donc, rentrer dans le mariage, c'est couper les ponts avec tout. Oui! Parce que tu ne sais pas ce que tu vas créer. Tu peux dire que c'est ton amie, elle est mariée, elle vient souvent chez vous, elle voit comment on te traite chez ton mari, elle voit comment on t'entretient, elle voit combien on te met bien. Or que là même, tu as emmené la plus grande sorcière qui va ruiner ta vie. Parce qu'elle voit la manière que toi, on te chouchoute dans ton foyer, pendant que elle vit avec Zorobabel. Elle vit avec un diable. Elle va comparer, il est là quoi, pourquoi moi, je dois être chez un bougre, mais lui, non mais quand même, c'est quand même. Vous êtes tous les deux mariés. Normalement, rien à envier. Et deux fois même, elle vit même dans le luxe, plus luxueux que la tienne. Deux fois, elle te tente, elle te dit, elle te donne des secrets. Il faut éviter ce genre d'amis. Je vous dis, le genre d'amis qui ont le courage de vous livrer les secrets intimes avant. Vous ne lui demandez pas. Elle vient te dire, tu sais, deux fois ton beau-frère là, s'il a sifflé au moins ses deux beaux-forts, la nuit en question, c'est escalador. Au moins 3 heures tu dors. Moi non, pas là. N'importe quoi. Et toi tu es là, bêtement tu glisses. Or que ce qu'elle veut c'est de savoir comment ton mari est. Elle est en manque d'amour chez elle. Et son amour qu'elle veut trouver c'est en toi comme référence. Et toi tu ouvres des secrets, tu te mets à dire des choses. Et mon mari, il n'a pas besoin de boire la peau fort. Dieu a béni cet homme. Et toi, tu livres des secrets. Elle s'excite avec. Elle se masturbe l'esprit avec. Tu vas remarquer qu'au lieu de regarder ton mari comme ton mari, il voit comme un sauveur. Un jour, je dis un jour, la bêtise que tu es en train de faire, toi-même tu vas lire l'heure. L'infidélité dans des relations sérieuses est un symptôme. Parce que vous avez négligé ce qui vous entourait. Vous avez négligé les petits détails. Où vous disiez non, pas ça. Les portes que vous aurez dû fermer. Les personnes que vous aurez dû chasser. Les attitudes que vous aurez dû arrêter. Les choses que vous aurez dû apprendre à dire non dès le départ. Que vous avez cédé. Alors l'infidélité commence. C'est là où le mensonge commence. Pas de vérité. L'homme commence à mentir, la femme commence à mentir, il commence à avoir de manque de vérité, la distance commence à se créer, tout commence à devenir compliqué. Un homme qui ne reposait que sur ton ventre, qui ne dormait que sur toi, mais qui n'arrive plus à sentir la chaleur de ton corps. Quand tu restes à côté d'elle ou de lui, il bouge sa tête ailleurs, c'est comme si tu avais des piquants. Mais en réalité, c'est son corps qui se reproche de ne plus être affilié à toi. Plus tu ignores, plus l'infidélité grandit, plus lui, son esprit, sort de cette relation. Déjà, lorsque l'intimité est détruite, lorsque la rupture de confiance s'installe, lorsque la trahison est aussi installée, le mental se brise avec le temps et le mariage se meurt même là. Amen. On va s'arrêter là pour ce soir. Il est minuit 7. Que Dieu vous bénisse. On va continuer notre enseignement pour parler d'autres choses. Pour ceux qui nous ont rejoints, notre thème de ce soir, c'était ces choses responsables du divorce et des ruptures sentimentales.
Nous sommes en train de parler de cette profondeur. En ouvrant étape par étape. Je prends tout mon temps d'être conséquent dans l'enseignement en vous donnant des exemples bien précis pour que vous compreniez notre responsabilité que nous avons dans le groupe. Des fois, tu reçois de bonnes personnes, mais c'est ta naïveté qui te détruit. C'est ton manque de connaissances qui te fait que tu livres ton foyer à la pure des destructions. Connaître, c'est pouvoir. Connaître, c'est savoir. Connaître, c'est sauver. Amen. Allez, bien des choses à vous, je vous aime, faites attention à vous et prenez soin de votre couple. Si cette partie, cette juste première partie de notre enseignement vous a ouvert les yeux, alors commencez à devenir plus prudente. Je ne vous envoie pas à faire de la jalousie bête, mais à commencer à fermer les portes que vous avez ouvertes, à commencer à réparer les choses qui ont fait de l'infidélité le symptôme de votre couple. Les gens que vous avez permis d'accès, certains amis que vous ne voyez plus, mais qui sont des amis filles, qui avant venaient fréquemment dans votre maison, vous ne les avez pas chassés. Mais vous remarquez que votre mari parle très bien avec elle. Banama est là. Elle ne peut plus venir chez toi, elle mange ce que tu manges. Elle ne peut plus t'appeler, elle boit dans ce que tu bois. Pourquoi et comment ta bestie devient mieux avec ton mari que toi? Tu es aveugle ou pas, ou on te lave avec le javel pour que tu comprennes que tu as commis quelque chose de grave. Parce que toi, tu as bestie. On t'avait pas dit. C'est comme ça que tu découvres que non, en fait, c'était pas moi, c'était elle, c'est toi. Tu les as présentés, tu les as mis ensemble, tu les as laissés des fréquentations inutiles. On ne permet pas ça. Amen. Stay blessed. On se retrouve